Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo sur les 20 conseils de cet hiver. Donc je m'y prends seulement maintenant, c'est vrai que j'aurais pu m'y prendre un petit peu avant mais j'ai juste vraiment pas eu le temps. Le premier conseil que je pourrais vous donner pour ne pas tomber malade, c'est de complètement bien s'habiller. Donc quand vous sortez de chez vous, n'oubliez pas les bonnets, les écharpes, les gants, vraiment tout. C'est important de bien se protéger du froid pour éviter de tomber malade comme je le suis actuellement, n'est-ce pas? Donc voilà, pensez à bien protéger tout ça pour éviter d'attraper froid simplement avec l'air qui passe. Et quand vous mettez un pull, n'hésitez pas à mettre un truc en dessous pour pouvoir couper l'air qui arrive et donc éviter d'attraper froid. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner pour éviter de tomber malade, ce serait de prendre de la vitamine C et donc de manger des fruits qui en contiennent beaucoup. Donc par exemple le matin, boire du jus d'orange, manger des clémentines, des oranges, et il y a aussi des comprimés effervescents ou que vous pouvez laisser fondre sous la langue qui sont pleins de vitamine C, donc qui peuvent vous aider à avoir la pêche et éviter de choper froid et d'être malade pendant l'hiver. Donc troisième conseil, si par malheur vous êtes tombé malade et que vous avez mal à la gorge, donc la gorge qui vous gratte et des choses comme ça, il y a un remède qui marche plutôt bien chez nous, donc c'est de l'eau brûlante, donc comme si vous allez faire chauffer un thé avec du miel et du jus de citron dedans, et vous buvez ça au moins une fois par jour et ça va aller nettement mieux normalement. Quatrième conseil, c'est pas parce qu'il fait froid que vous n'avez pas besoin de boire, donc n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas de boire de l'eau même quand il fait froid, parce que le corps quand il a froid généralement il se déshydrate autant que quand il a chaud, donc n'oubliez pas de boire autant qu'en été, c'est important de toute façon toute l'année de boire beaucoup d'eau, mais c'est pas parce qu'il fait froid qu'il faut arrêter de boire, surtout pas. Cinquième conseil, pensez à bien hydrater votre peau en général. Donc le problème c'est que l'hiver on a la peau qui a tendance à se déshydrater au niveau des extrémités, donc les mains, les lèvres et voilà, c'est à peu près les deux trucs qu'on a le plus peur de dessécher. Donc n'oubliez pas d'hydrater vos lèvres tout le temps, enfin moi c'est ce que je fais, donc à mon avis il vaut mieux laisser un stick à lèvres dans votre trousse quand vous êtes en cours pour vous le passer super souvent, et la crème pour les mains dans le sac, toujours, et n'oubliez pas de mettre des gants surtout pour vos mains pour éviter d'avoir des crevasses et que ça abîme vos mains et que ça vous fasse mal, parce que ça c'est la pire des choses en fait je trouve, d'avoir mal aux mains, surtout quand on est étudiant. Je sais que l'hiver on a souvent les cheveux électriques à cause du froid. La bonne solution contre les cheveux électriques, c'est de passer un petit coup d'eau et un petit coup de laque sur les cheveux le matin avant de partir. Ça les empêche de devenir électriques et d'avoir de l'électricité statique dans les cheveux, ce qui est franchement embêtant. Si jamais à force de vous être trop mouché parce que vous étiez malade, vous avez commencé à avoir des petites rougeurs sous le nez, la meilleure des solutions pour soigner ça, c'est l'homéoplasmine. Je sais que c'est tout bateau, mais il y a plein de gens qui y pensent vraiment pas et donc qui sont là et pendant 15 jours ça leur fait super mal. La meilleure des solutions, c'est de se faire un petit cataplasme d'homéoplasmine le soir avant d'aller se coucher, et généralement le lendemain on en a déjà beaucoup moins, et je vous recommande de faire ça le matin avant de partir en cours et le soir en rentrant chez vous, et dès que vous pouvez en mettre vous en mettez. C'est vraiment une super bonne solution à toutes les petites crevasses sous le nez, ça fait super mal en plus, donc voilà. Si vous avez froid aux jambes, n'hésitez surtout pas à mettre un collant sous votre jean. Ça peut encore une fois paraître vraiment tout bête, mais il y a plein de gens qui y pensent pas et qui se retrouvent à avoir super froid aux jambes. Donc voilà, mettez un collant sous vos pantalons et forcément ça va faire une barrière de plus contre le froid, et battons-nous contre le froid. L'hiver, c'est aussi super important de s'hydrater le visage. Donc si vous n'êtes pas des férus de l'hydratation du visage en été ou au printemps, c'est déjà pas très pardonnable, mais surtout ne le soyez pas en hiver, parce que c'est très important de protéger sa peau contre le froid, parce que pour le coup vous pouvez avoir des rougeurs, ça peut peut-être vous faire mal. Si vous avez la peau sensible, ça va vraiment pas être agréable pour vous, donc n'oubliez pas de mettre de la crème le matin et le soir en rentrant chez vous pour que la nuit la peau ait le temps de se régénérer, de s'hydrater, et donc voilà, il faut vraiment penser à hydrater toutes les parties de son corps de toute façon, je le redirai jamais assez dans ces 20 conseils. Si vous avez les yeux qui pleurent à cause du froid, il y a quelque chose que moi j'ai fait quand j'étais petite, parce que je sais que j'avais les yeux qui pleuraient beaucoup parce que j'ai les yeux bleus et c'était horrible. À chaque fois que j'avais du froid dans les yeux ça me faisait super mal. Mes parents m'ont dit de mettre du sérum physiologique le soir en rentrant chez moi, parce que ce qui se passe c'est que quand vos yeux pleurent ils se nettoient de toutes les impuretés qu'il y a dedans, mais justement ça pouvait en faire venir d'autres, donc moralité le soir je me nettoyais les yeux avec du sérum physiologique. Donc si vous avez les yeux qui pleurent, n'hésitez pas à faire ça, je garantis pas que ça va vous
faire arrêter les yeux qui pleurent, mais en tout cas pensez à bien nettoyer vos yeux parce que ça montre qu'ils sont encore plus sensibles au froid, donc n'oubliez pas de les nettoyer. Si vous avez froid, il faut connaître les zones qui réceptionnent le plus la chaleur et aussi le froid sur votre corps, à savoir la nuque, le ventre, les pieds et les mains. Donc à partir de ce moment là, si vous savez ça, vous connaissez les endroits à cacher sur votre corps pour éviter d'avoir froid ou chaud. Parce que par exemple l'été, quand on a chaud, on s'attache les cheveux. Pourquoi? Parce que la nuque est dégagée et forcément on va avoir plus... Enfin on va être plus au frais quand on a la nuque dégagée, parce que c'est un des endroits qui capte le mieux la température de votre corps. Donc il faut penser à couvrir toutes ces zones là quand on a froid. Évitez à tout prix d'aller vous coucher ou de partir le matin avec les cheveux mouillés. Je sais que certaines d'entre vous se lavent les cheveux le matin avant d'aller en cours. Donc faites attention, séchez-vous les cheveux avant de sortir de chez vous. Et le soir avant de vous coucher, pareil, n'allez pas au lit avec des cheveux mouillés. Parce que la nuit, vous allez prendre toute l'humidité et vous avez 80% de chance de tomber malade en sortant avec les cheveux mouillés ou en dormant avec les cheveux mouillés. Donc surtout évitez à tout prix de faire ça parce que pour le coup vous allez vraiment tomber malade super vite. Je pense que je peux rentrer ça dans les 20 conseils de l'hiver parce que qui dit hiver dit Noël et vous avez été très nombreuses à me demander de refaire une vidéo sur quel cadeau de Noël acheter à ses proches. Sachant que j'en ai déjà fait une l'année dernière et que mon opinion n'a pas vraiment changé depuis, je vous mets le lien de la vidéo ici qui va vous conduire à ma vidéo sur les cadeaux de Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas d'idée de cadeaux de Noël. Si vraiment vous êtes hyper malade et que vous avez ce mal de gorge qui vous éclate et que même ma recette miracle des anciens conseils n'a pas marché, je vous en conseille une autre et cette fois-ci c'est sûr qu'elle va marcher, mais attention, elle n'est vraiment pas agréable. Le but étant de faire des gargarismes avec un mélange entre de l'eau chaude et du gros sel. On est d'accord, c'est totalement ignoble, mais c'est la seule solution à ce jour qui ait vraiment marché sur ma gorge. En hiver, on est aussi plus sujet donc aux maladies en général parce qu'il fait froid, parce que nos défenses immunitaires baissent. La chose à faire si vous êtes quelqu'un soit d'anémie, soit quelqu'un qui quand même attrape des maladies assez facilement, comme moi, je vous recommande fortement de suivre un traitement en accord avec votre médecin bien sûr, de prendre des compléments alimentaires style fer, magnésium, etc. parce que c'est souvent ce qui vous manque pour être en forme. Donc c'est très facile, ça se prend sous des petites gélules et généralement c'est une cure qu'on fait en dehors de notre alimentation pour remettre en place nos vitamines, notre système interne tout simplement, et que ça aille mieux et qu'on soit plus paré pour l'hiver en général. Donc allez voir votre médecin si vous êtes un peu fatigué et que vous sentez que vous n'allez pas tenir l'hiver, ou simplement parlez-en à vos parents parce que c'est eux qui prendront rendez-vous chez le médecin et qui feront attention à vous. L'hiver c'est aussi un petit peu la période de la déprime parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut généralement ou il neige, ça dépend où vous habitez. Il fait gris et c'est pas vraiment la période préférée des Français, qu'on se le dise. Surtout relativiser, je sais que c'est souvent la période où on repense à l'été où on était bien et c'était génial, mais dites-vous que quand vous êtes en été, vous avez qu'une seule envie, c'est d'être en hiver parce qu'on aime la neige, parce qu'on aime tout ça. Donc vous êtes en hiver, c'est génial, il y a de la neige dehors, il fait froid, c'est Noël, c'est les cadeaux, c'est le nouvel an, c'est les copains, c'est génial. C'est votre famille, donc pensez à tout ça, relativisez, c'est qu'une seule fois dans l'année, on est plutôt content de revoir toute sa famille et d'avoir des cadeaux. Et puis l'été viendra bien assez tôt, croyez-moi, donc surtout relativisez, c'est pas parce qu'il fait gris dehors qu'il doit faire gris dans votre tête. Une chose aussi très importante, et ça s'applique vraiment à tout le monde, donc vous ne le saviez peut-être pas, mais il ne faut absolument pas garder vos écharpes, vos doudounes ou vos vestes quand vous êtes à l'intérieur. Mais ça peut paraître débile quand je dis comme ça, mais souvent quand on arrive en classe, il y en a qui ont vraiment froid dans les salles, donc qui décident de garder leurs écharpes, leurs grosses vestes, en plus de leur pull, en plus de leur doudoune, enfin la totale quoi. Il y en a même qui restent avec des bonnets. Ne faites pas ça, mis à part le fait que ça soit irrespectueux envers le prof d'avoir son bonnet sur la tête. Ne faites pas ça, pourquoi? Parce que quand vous allez sortir dehors et que vous serez habillé comme vous l'êtes déjà, donc bonnet, gants, écharpe, doudoune ou l'un d'entre ceux que je viens de citer, vous allez avoir froid. Parce que votre corps, pendant une heure de cours, se sera habitué à avoir les 40 000 couches, donc voilà, l'écharpe et tout, d'être bien tranquille. Et quand vous allez sortir et qu'il fait moins 7 dehors, et bah finalement vous allez être habitué à avoir toute cette chaleur là et ça suffira plus pour vous protéger du froid et vous allez tomber malade. Donc
pensez à quand vous rentrez dans une pièce chauffée à enlever, même si vous allez avoir froid pendant environ, allez on va dire quoi, 3 minutes, parce qu'après vous aurez plus froid à cause du chauffage. Donc enlevez tous les bonnets, les écharpes, les gants, les doudounes, vous allez avoir froid 5 minutes et ensuite ça va passer. Et c'est important parce que vraiment quand vous allez sortir dehors pour le coup, vous allez vraiment avoir vraiment super froid quoi, c'est voilà, super froid. Usez et abusez des bonnets. Et oui, parce que même si je l'ai répété 45 fois dans cette vidéo, je ne vanterai jamais assez les mérites du bonnet. Parce que ça a quand même plusieurs vocations un bonnet. Premièrement, c'est super joli. Deuxièmement, ça protège vos oreilles des otites. Mesdemoiselles, vous connaissez les otites. Vous avez ces choses qui vous empêchent de dormir la nuit, quoi, quand même. Et en plus, ça tient chaud à la tête. Oui, j'ai carrément oublié ça. Donc honnêtement, vous pouvez toujours trouver votre bonheur dans les bonnets. Allez pas me dire que vous avez pas une tête à bonnet parce que tout le monde a une tête à bonnet. Même si avec ma soeur, on est un peu quand même bonnet à pompons, hein. Voilà. Vous pouvez vraiment en trouver partout à tous les prix. Ma soeur s'est fait offrir un bonnet à papyri à Noël dernier. Moi ça c'est mon bonnet depuis 2 ans maintenant. Ça c'est un autre bonnet Carhartt, enfin voilà. Et puis ça c'est un bonnet H&M, j'ai envie de dire. Vous pouvez trouver des bonnets de partout et franchement c'est cool les bonnets, non? Et donc je me suis dit que comme vous êtes super nombreuses à me dire je sais pas comment porter un bonnet, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer comment moi je porte mon bonnet parce que ça peut peut-être vous aider, non? Moi ce que je fais c'est que je me fais une raie sur le côté. Et ensuite je place ma mèche devant mes yeux comme ça. Je fais ça, je mets ma main dessus et ensuite je la mets derrière l'oreille. Et je fais ça. Ok, donc ça ressemble à ça pour l'instant. Et ensuite je vais prendre mon bonnet. Je mets mes 2 mains dedans comme ça. Hop. Et je pose sur ma tête. Et voilà! Donc après je rapproche un peu mes cheveux et puis... ça y est, j'ai mis mon bonnet. Voilà, je pense que c'était un petit peu utile de vous montrer comment je mettais mon bonnet parce que vous êtes nombreuses à pas savoir comment... Enfin, pas ne pas savoir comment mettre un bonnet, mais ne pas avoir d'idée pour le mettre. Donc une autre idée, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir une mèche. Vous avez juste à mettre vos cheveux en arrière et faire une mini raie sur le côté. Enfin, non, au milieu, je vais pas y arriver. Et là par exemple, je vais prendre un autre bonnet. Hein, pareil, je le prends pareil et... je mets le bonnet. Et je fais glisser mes cheveux. Et voilà. J'ai mis mon bonnet. Voilà, il y a plein de façons de mettre son bonnet. Si vous avez une frange, vous avez qu'à laisser votre frange. C'est super joli d'avoir le bonnet avec les cheveux bouclés, même lisses. Donc voilà, je pense que c'était un peu utile que je vous montre comment on met un bonnet. En hiver, baladez-vous toujours avec un paquet de mouchoirs sur vous. Encore une fois, c'est un conseil totalement bateau, mais n'oubliez pas d'avoir un paquet de mouchoirs sur vous, même si vous n'êtes pas malade, parce que ça peut arriver du jour au lendemain, que soudainement vous ayez envie de vous moucher et vous soyez malade. Donc n'oubliez pas d'avoir un paquet de mouchoirs sur vous. Pour bien dormir l'hiver, il faut faire attention à ce que la température de votre chambre ne dépasse pas les 20 degrés parce que c'est souvent la température à laquelle on dort le mieux parce que sinon on a trop chaud et ça peut nous déshydrater la gorge, etc. Donc essayez de voir avec vos parents si vous pouvez régler la température de votre chambre entre 15 et 20 degrés parce que même si au début vous allez avoir un petit peu froid, vous allez vite vous rendre compte qu'on dort mieux quand on a moins chaud que quand on a un peu froid. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais vraiment la température idéale pour dormir c'est 20 degrés. Donc faites attention à ça si jamais vous avez l'occasion de regarder un peu la température. Essayez de régler ça avec vos parents, je pense que vous dormirez un petit peu mieux. Si dans le cas contraire vous n'avez pas la chance de pouvoir changer vraiment la température de votre chambre et que vous dormez dans une chambre extrêmement chauffée, vous avez sûrement déjà eu le symptôme du je me réveille le matin, mal à la gorge et les lèvres complètement desséchées. Simplement pour une raison, encore une fois très simple, c'est qu'il fait tellement chaud dans la chambre que vous vous êtes déshydraté la gorge. Donc pour éviter ça, je pense que vos grands-mères ont déjà dû le faire parce que moi c'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Il faut mettre un bol d'eau dans votre chambre plus près du radiateur, enfin le plus près du radiateur possible, c'est mieux. Un bol d'eau dans votre chambre, comme ça en fait avec la chaleur du radiateur, l'eau va s'évaporer et donc va permettre que l'air ne soit pas trop sec et donc que votre gorge ne soit pas complètement desséchée le matin en vous réveillant, ce qui est quand même vraiment bien parce que ça fait vraiment super mal.
La pire des choses en hiver, c'est d'avoir froid aux pieds. Il n'y a pas 36 000 solutions pour éviter d'avoir froid aux pieds, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire attention, parce que les pieds c'est quand même ce qui vous porte, et que si jamais vous avez trop froid aux pieds, vous êtes forcément sensible au fait de vous casser la tronche puisque vous ne sentez plus vos pieds. Donc ça peut faire très très mal, ça peut paraître vraiment débile, mais j'en parle en connaissance de cause. Un jour j'avais juste trop froid aux pieds, j'ai pas fait attention, je me suis pris le pied dans une marche sur un trottoir quoi, et je suis tombée. Ça fait mal, c'était pas cool, il faisait froid, il neigeait, j'en avais marre, donc du coup je me suis dit depuis ce jour là je n'aurai plus mal aux pieds, donc j'aurai plus froid aux pieds. Donc il n'y a pas 46 000 solutions, mis à part le fait de penser à mettre une voire deux paires de chaussettes quand vous avez vraiment super froid. Mais quand je parle de paires de chaussettes, je parle pas des petites soquettes d'été, je vous parle de la paire de chaussettes en laine que tout le monde a dans son placard. Voire la paire de chaussettes pour aller au ski, parce que quand il commence à faire moins 5, moins 6, moins 7 dehors et que vous êtes là avec vos petites bottines, oui donc ça aussi on va en parler, c'est pas super. Donc surtout pensez aussi à avoir des bonnes chaussures. C'est clair que vous n'allez pas passer l'hiver avec des Ben Simon, il vaut mieux passer l'hiver avec des bottes, et des bottes de préférence fourrées, ce qui est quand même pas mal parce que pour le coup ça vous évite vraiment d'avoir froid aux pieds. Voilà les filles, donc écoutez, je pense que j'ai un petit peu fait le tour des conseils pour cet hiver. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle était quand même constituée de pas mal de conseils bateaux, même si à mon avis vous en connaissiez déjà certains. Je pense que c'était quand même pas mal de les rappeler parce que vous êtes très nombreuses à me poser des questions sur comment se soigner quand on est malade en hiver. Donc même si je ne suis pas médecin et que je ne devrais pas vous conseiller tout ça, je ne vous conseille pas de médicaments, juste des conseils de grand-mère qui marchent ma foi quand même plutôt pas mal, c'est souvent ceux qui marchent le mieux. Donc voilà. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas sûr de mes conseils, au conseil pour la gorge, etc., n'oubliez pas de demander à vos parents ce qu'ils en pensent avant de commencer à faire vos petits mélanges à la maison, parce qu'on sait jamais, faites attention à ce que vous faites quand même. Donc surtout n'hésitez pas vous aussi à partager vos conseils pour cet hiver sous la vidéo en commentaire, parce que moi aussi j'ai besoin de conseils pour passer l'hiver tranquillement, et je pense que vous êtes très nombreuses à avoir envie d'avoir d'autres conseils pour cet hiver autres que les miens. Donc n'hésitez pas surtout à partager tous vos conseils dans les commentaires, et si vous êtes youtubeuse ou pas d'ailleurs, n'oubliez pas de me faire une vidéo commentaire en réponse commentaire pour vous aussi me parler de vos petites astuces de grand-mère ou vos astuces pour passer l'hiver plus tranquillement. J'accepte de toute façon tous les commentaires vidéo sous mes vidéos parce que je trouve ça sympa. Voilà les filles, donc sur ce n'hésitez pas non plus à aller rejoindre la page Facebook, mon Twitter, Instagram, qu'est-ce que j'ai oublié, mon blog, ma chaîne de vlog, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sachant que je suis quand même assez présente sur Twitter, mesdemoiselles, donc n'oubliez pas, et messieurs aussi, parce qu'à chaque fois je me fais engueuler, mesdemoiselles et messieurs, donc n'hésitez pas à aller voir ça, tout est en barre d'infos encore une fois. Sur ce, je vous fais vraiment à tous et à toutes de super gros bisous, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!